haine, la surenchère politique, les illusions, et puis ce souci permanent de vouloir défier l'autorité de l'État. Il faudrait que les participants à cette élection sachent qu'il y a les lois de la République et que les lois de la République doivent être respectées. Et ceux qui ont la charge des autorités administratives et des FMO. Il vous rappelle qu'il y a les lois de la République et les lois de la République doivent être respectées, sauf qu'il est le premier à bafouer les lois de la République. Parce que l'article 1er de la Constitution dit que le peuple est souverain. C'est le peuple qui fait la loi. C'est le peuple qui dicte ses lois. Tout ce que vous fabriquez après, que vous appelez loi de la République, passée à l'Assemblée nationale, nanana, c'est rien devant la Constitution. Le peuple est souverain. C'est tout. Le peuple souverain peut décider, là où Atangandi habite là actuellement, d'aller le déloger de là parce qu'il vit là-bas avec l'argent de ce même peuple. Le peuple souverain peut décider aujourd'hui là, d'aller déloger Biya. D'Etoudi. Le peuple peut décider comme ça s'est passé au Népal. Donc, je ne sais pas de quoi est-ce que cet individu est en train de parler quand il parle du respect de la loi, quand il est le premier à bafouer la loi. Donc, quand vous voyez cette posture que Atangandi a, et c'est pour ça que je tenais à vous faire ce petit direct, c'est que Atangandi vous explique que vous avez déjà perdu l'élection présidentielle, ça ne sert à rien. Et donc, ne gesticulez pas beaucoup. Acceptez seulement votre sort. Et surtout, apprenez. Vous voyez comment ils méprisent les candidats à l'élection présidentielle. Ils vous méprisent. Vous pouvez venir en politique, vous pouvez venir être candidat à l'élection présidentielle pour apprendre. Et puis réfléchir sur des perspectives un peu après, je sais pas, mais vraiment, il faut pas embêter. Il est ministre. Il n'est même pas un élu. Il est ministre. Il est nommé, c'est-à-dire que demain là, un décret peut le faire sauter, il rentre au quartier. Mais il s'autorise un mépris et une condescendance sans nul autre pareil vis-à-vis des candidats à l'élection présidentielle qui sont, entre autres, des potentiels futurs présidents de la République. Donc, s'il prend cette posture, c'est parce qu'il sait que vous ne valez rien et que vous n'êtes rien. Vous êtes juste là pour accompagner le RDPC parce que les résultats sont déjà connus. Et ils vont mobiliser l'armée, la police, la gendarmerie pour vous neutraliser si jamais vous essayez de contester les résultats qu'ils ont fabriqués et qui sont déjà connus. Les résultats qu'ils ont fabriqués et qui sont déjà connus sont basés sur les 12 candidats qui sont là. Ils ont déjà fabriqué ces résultats et les camarades ont tout calé, tout est calé. Ils ont déjà fabriqué ces résultats, c'est déjà là. Ils attendent seulement de la mascarade qu'on va dire, ouais, élection, ouais, élection, ouais, élection. Et puis les gars vont vous dire que bon, Paul Biya a eu 95% parce que le peuple camerounais l'aime. Ajoutez à ça la mascarade qu'ils ont organisée au palais d'Etoudi où ils ont reçu les chefs. Ils vont se baser sur ça pour vous dire que tous les chefs là sont venus parler au nom de leur population. Et donc, vous ne pouvez pas nous dire que tous ces chefs là sont venus à Etoudi apporter leur soutien à Paul Biya. Et Paul Biya perd l'élection. Donc, ils ont déjà tout mis en place. Et Atangandi vous dit déjà que les résultats qui seront publiés, déjà vous-même vous savez que vous ne pouvez pas gagner une élection présidentielle au Cameroun. Donc, les résultats qui seront publiés, vous devez les respecter. Sinon, vous allez devenir notre client. C'est-à-dire des hors-la-loi qu'on doit mater comme il se doit. Vous voyez un peu? Et donc, c'est ça. C'est exactement ce qu'Atangandi est en train de vous dire dans ses différentes conférences de presse. C'est bien beau de dire, ouais, écoutez, comme Maurice Kamto n'est plus là, on va s'aligner derrière tel ou tel, derrière tel. Oui, c'est bien beau. Mais posez-vous la question donc de savoir dans le contexte actuel, est-ce que vous êtes prêt au sacrifice ultime? Parce que moi, je vais vous dire,
soyez même 10 millions derrière tel ou tel candidat, vos voix dans les urnes ne compteront pas. Donc, comme vous êtes en train de partir à l'élection là, préparez-vous à la bagarre. Sinon, n'y allez même pas, si vous n'êtes pas prêt à bagarrer. C'est très simple. Et la bagarre là ne va pas durer, hein, si vous êtes déterminé. Ça dit que la bagarre là ne peut même pas durer 2 secondes. Parce que les gens qui parlent comme ça, ce sont les plus gros peureux de la planète. Parce que dès que vous allez tousser, Atang Gandhi sera déjà le premier en train de fuir le pays. C'est un peu comme vous voyez quand on était à l'école primaire ou au lycée, il y avait toujours des gens, certains élèves qui aimaient faire le sicia. Regardez très bien les élèves qui faisaient le sicia. En réalité, c'était les plus faibles. Et c'est exactement ce qui est en train de se produire actuellement. Paul Biya a perdu en popularité. Le RDPC a perdu en popularité. Vous avez vu à Douala, il y avait un petit meeting du RDPC, il n'y avait personne. Du jamais vu. Malgré le fait qu'ils ont donné l'argent aux gens, les gens ont dit que ok, vous nous appelez pour nous donner. Non, on ne vient pas. Les gens ont boycotté le meeting du RDPC. Vous voyez un peu. Sauf que boycotter le meeting du RDPC là, ça ne suffit pas. Quand vous irez dans les urnes là, protégez ça au prix de vos vies. C'est-à-dire que si un préfet ou un sous-préfet ou un quoi, comme ils ont l'habitude de faire, viennent pour porter l'une, il faut le nakam. C'est-à-dire que vous le nakamez comme ça, là, lui-même il reste comme ça. S'il y a un policier, un gendarme qui veut venir faire un genre comme s'il veut porter les unes pour partir, vous les naquez bien. Ils ne peuvent pas vous dépasser. Ils ne sont pas assez nombreux pour tenir une foule. Ces gens-là ne peuvent pas tenir une foule de 1000 personnes. Ça, je vous le dis. Ils ne peuvent pas tenir une foule de 1000 personnes. Et chaque bureau de vote a droit à 500 votants. Si chacun d'entre vous se réunit autour du bureau de vote et décide de défendre ce bureau de vote-là, ces gars ne passeront pas. Parce que si les gars s'amusent, le même soir, vous finissez une fois avec eux. Le même soir, vous finissez une fois avec eux. C'est le seul moyen d'en finir avec ces gens-ci. C'est le seul moyen. Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas d'autre mesure. Les gars ont déjà prévu un pseudo-résultat qu'ils vont vous déposer devant votre visage. Et ils vous menacent déjà en vous disant que si vous essayez de contester ces résultats, on va utiliser l'armée et la police pour vous imposer ce résultat. C'est bien hein, de se mobiliser comme je vois, on se mobilise derrière tel ou tel candidat, D'ailleurs, le candidat qui a plus de population derrière lui actuellement, c'est Tiroma. C'est bien. Sauf que Maurice Kamto aussi drainait autant de foule. Mais au moment où Maurice Kamto a eu besoin qu'on défende sa voix, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Et ça a fendu le cœur de chaque observateur. Parce qu'un peuple, c'est son leader. Mais le leader, c'est d'abord le peuple qui le soutient. Vous avez vu ce qui s'est passé au Sénégal quand ces gens ont... Quand Macky Sall a essayé de faire ce qu'ils ont fait à Maurice Kamto là. Quand Macky Sall a essayé de faire ça à Ousmane Sonko, vous avez vu le Sénégal était sans dessus-dessous. C'est... Le comportement du peuple sénégalais vis-à-vis de son leader Ousmane Sonko qui a poussé le Conseil constitutionnel, n'est-ce pas, à demander qu'on libère Ousmane Sonko et les trucs comme ça. Oui. C'est parce que le peuple sénégalais était déterminé. Qu'est-ce que Sonko n'a pas subi au Sénégal? Mais le peuple était déterminé à défendre son leader. Il n'attendait pas que Sonko l'appelle. Dès qu'ils entendent ce mot d'information que il y a les policiers devant la maison de Sonko, ils sont tous versés dans les rues à Dakar et ailleurs. Le gouvernement de Macky Sall était dépassé. Dépassé par les événements. Donc, un peuple c'est son leader, mais le leader c'est avant tout le peuple. C'est ça la vraie vérité et c'est ça la réalité. On ne peut pas avec un individu comme Atang Gandhi le laisser prospérer.
Camerounais, arrêtez de vous cacher. C'est-à-dire que moi, je comprends bien que l'élection présidentielle peut être un prétexte. Et j'y croyais, dur comme fer, que le peuple camerounais était prêt à défendre Maurice Kamto jusqu'à... Parce que Maurice Kamto a prouvé, il n'y a pas mieux que Maurice Kamto au Cameroun actuellement pour sortir le Cameroun de la misère dans laquelle il est actuellement. Là, il n'y a pas mieux. Et il n'y a pas plus populaire politiquement parlant que Maurice Kamto à l'heure où je parle au Cameroun. Sauf que les Camerounais ont observé ce qui est arrivé à Maurice Kamto. Ils n'ont même pas défendu l'état de droit. Pas défendre Maurice Kamto, non, mais défendre l'état de droit. La plus haute juridiction du Cameroun a été corrompue en Mondovision. Voilà Yebga qui est là-bas, il joue la vie, il dort d'hôtel en hôtel. Il s'habille déjà bien, il porte les chaînes en or. On a pris votre argent, on a donné à Yebga pour détruire votre avenir. Et vous laissez Yebga marcher dans la rue. C'est comme ça qu'on teste un peuple. Et c'est pour ça que l'avocat Deleka m'avait dit que, monsieur le président du Conseil constitutionnel, prenez votre décision et il ne vous arrivera rien. Il savait déjà la décision que le Conseil constitutionnel allait prendre. Quand il dit que prenez votre décision et il n'y aura rien, en fait, il vous dit, dites la décision qu'on vous a demandé de dire là et il n'y aura rien. Parce que pourquoi il ajoute derrière qu'il n'y aura rien? Que les menaces qu'on dit à gauche, à droite, on a menacé au cas où la candidature de Maurice Kamto sera éliminée abusivement. Donc vous saviez, il connaissait déjà le résultat du Conseil constitutionnel. Tout comme les ministres qui se baladaient partout sur Facebook, sur YouTube en disant que la candidature de Maurice Kamto sera rejetée. En plein Conseil constitutionnel, ils savaient déjà quelle était la décision qui devait être rendue par le Conseil constitutionnel. L'avocat Deleka Atangana. C'est pour ça qu'il a dit, monsieur le président, prenez votre décision et il n'y aura rien. C'est tout. Donc, tout ce que ces gens font, c'est prévu à l'avance. Et ils vous ont testé. Ils ont utilisé tous les moyens de faux, frauduleux, tous les moyens frauduleux pour éliminer la candidature de Maurice Kamto. Aujourd'hui, c'est la CIA-TV. Il dit la CIA-TV qui dit que c'est Anissé Ekane qui est le président du Manidem. C'est la CIA-TV qui le dit aujourd'hui. Vous vous rendez compte de ce qui s'est passé dans ce pays-là? Le processus électoral est déjà entaché de plusieurs irrégularités qui doivent normalement conduire à sa dissolution. Ou alors on doit reporter le processus électoral. On doit reprendre tout à zéro, si vous voulez. Sauf que ça dépend de l'humeur des Camerounais. J'ai été très surpris et c'est scandaleux d'entendre un opposant dire que il a déniché 2 millions. Il vous dit, donne le chiffre là tout le temps sur les plateaux télé partout, 2 millions d'électeurs fictifs dans le fichier électoral. Donc il vous dit, allons aux urnes. Mais sachez que le RDPC a déjà 2 millions d'électeurs qui lui sont acquis. C'est-à-dire que le RDPC part déjà avec 2 millions d'électeurs. Donc vous commencez une élection, c'est un peu comme si, comme je parlais du match Real-Barça, que le Barcelone ou le Real de Madrid commence le match avec 5 buts d'avance. Tu décides quand même de participer au match. Tu bats campagne et tu dis que tu vas gagner. Tu sais que ceux-là, ils partent déjà avec 2 millions d'électeurs d'avance sur vous tous. Ce n'est même pas comme si tu es seul face à eux en disant que bon, comme il y a 8 millions d'électeurs, s'ils ont 2 millions d'avance, moi je suis sûr que les 6 millions d'autres électeurs vont voter rien que pour moi. Non, vous êtes 11. Tu sais, et tu dis que vous avez détecté, vous avez les preuves. Si vous avez les preuves, c'est un moyen d'annuler l'élection, non? Parce qu'on ne peut pas accepter que le RDPC parte à l'élection avec 2 millions d'électeurs fictifs. Quand Maurice Kamto a lancé le combat, n'est-ce pas, de la publication de la liste électorale, c'est toujours vous qui avez dit que ça ne sert à rien. Que c'est de la distraction. On a encore vos vidéos. Aujourd'hui, vous venez vous plaindre que à 2 jours de l'élection, il y a 2 millions d'électeurs fictifs.
Mais vous décidez quand même d'aller à l'élection. Quand on va vous appeler des accompagnateurs du RDPC, vous allez dire que non, on n'est pas les pions du RDPC, non, on n'est pas les ceci, non, on n'est pas les cela. Ce n'est pas normal. Votre comportement n'aspire pas confiance et ne donne pas la confiance nécessaire au peuple de se battre même pour vous. C'est ça. Ce n'est pas normal. Quand on parle, on avance des arguments comme ça. Il ira encore sur des plateaux télé, dit que non, on m'accuse de ceci, on m'accuse de cela. Mais c'est une complicité. Parce que je suis sûr que si Maurice Kamto avait ces preuves-là, il aura déjà exposé ça en conférence de presse. Tu vas sur des plateaux télé, des interviews, tu fais une affirmation aussi grave. Même le journaliste ne te demande pas que, mais donne-moi ces preuves-là, moi je vais publier. Le vol est devenu normal au Cameroun. Quelqu'un est candidat à l'élection présidentielle et il est député. Il a une preuve d'une fraude massive de l'élection et il ne fait pas de ça son combat. Et vous allez nous demander de ne pas parler d'eux. On sait que c'est des bandits. C'est entre eux. Il dit ça. Et après, il dit le contraire. Non, moi, je vais gagner cette élection présidentielle. Tu vas gagner l'élection présidentielle là, comment? Quand toi-même, tu affirmes que le RDPC a déjà 2 millions d'électeurs fictifs qui lui sont acquis. C'est-à-dire que Elekam, qui est censé organiser l'élection, a fabriqué 2 millions de faux électeurs. Quand on sait que tous les membres d'Elekam sont nommés par Paul Biya qui est candidat. Quand on sait que le Conseil constitutionnel, c'est Paul Biya qui les a nommés, il est candidat. Les 2 millions d'électeurs là, c'est pour qui? C'est pour distribuer à l'opposition. Vous savez ce que les gens d'Elekam là faisaient? À chaque fois que vous partez, vous enregistrez Elekam. Ils enregistrent votre nom 2 fois. Si tu t'appelles, peut-être, disons comme moi, Max Senior, ils vont remettre encore ta photo sur une autre carte et ils vont mettre Senior Max. Et lui-même, Kouagne, il explique ça. Hein. Il explique ça. Mais il dit quand même qu'il va aller à l'élection là. Est-ce que c'est sérieux? Déjà que je ne comprends pas comment tu es député et tu es candidat à l'élection présidentielle. Est-ce qu'il ne faut pas d'abord démissionner? Les choses du Cameroun là me dépassent. Normalement, tu dois démissionner en tant que député. Ouais, c'est ça. Les gars ne mettent pas les cœurs aujourd'hui et donc du coup, TikTok me coupe en me proposant des puzzles. Voilà, encore un autre puzzle. Et puis, je vais perdre le fil de mes idées. Tu es député et tu es candidat à l'élection présidentielle. Ton mandat de député court encore parce qu'il a été prorogé. C'est-à-dire que si tu es élu président de la République, par exemple, tu seras en même temps président de la République, en même temps député. Les choses du Cameroun sont toujours un genre. Tu veux être candidat à l'élection présidentielle, démissionne de ton poste de député. Si tu ne parviens pas à être élu président, tu attends c'est-à-dire que la prochaine campagne et tu bats campagne pour être réélu député. Normalement, c'est comme ça que les choses doivent se passer. Sauf que le Cameroun avait ces petits arrangements entre les acteurs politiques et les gens qui sont au pouvoir. Les choses sont toujours bizarres. Tu ne peux pas être député en même temps candidat à l'élection présidentielle. Normalement, ça ne se fait pas. Donc, moi, je veux remettre encore le peuple camerounais devant ses responsabilités, tout en remerciant tous ceux qui regardent le live sans mettre les cœurs, ceux qui poussent TikTok à m'envoyer les puces de la gauche à droite. Je vous remercie. J'appelle le peuple camerounais à prendre ses responsabilités. C'est vous qui devez décider. Ces gens ont déjà tout prévu. Et ils utilisent les moyens de l'État, c'est-à-dire l'argent du contribuable,
pour se maintenir au pouvoir. Quand on dit contribuable, on dit toi. Comment est-ce que vous pouvez permettre aux gens d'utiliser votre argent pour vous maintenir dans la pauvreté? Est-ce que c'est normal? Genre, tu es un multimilliardaire, tu es dans une maison, dans ta propre maison, en tant que sous-fifre. C'est un étranger que tu as mis dans ta maison qui prend toutes les décisions. Il te domine avec ton argent. C'est toi qui fais tout dans la maison. Tu es le boy, tu es le chauffeur, tu es le cuisinier, tu es le tout. Et il ne te paye même pas. Mais c'est avec ton argent qu'il te maltraite. C'est ce qui se passe au Cameroun. C'est du jamais vu. Et tout ceci contribue au respect d'un peuple. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans un pays, on ne vous respecte pas. C'est par rapport à la situation qui se passe ou qui prévaut dans votre pays. On se dit, mais ça, c'est des sous-fifres. Ils sont incapables de chasser des dirigeants qui les torturent. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Regardez ce qui s'est passé au Népal. Il n'a pas fallu 2-3 jours. Hein. Les gars se sont décidés que non, dégage toutes ces bêtises-là. Et les ministres fuyaient dans les rues comme, je ne sais pas. Ça, c'était un peuple déterminé. C'était des jeunes. Hein. C'était des jeunes. Ils se sont constitués, ils ont dit c'est trop. Et le Népal, ils ont une diaspora très grande. Ils n'ont pas demandé aux gens de la diaspora de venir là-bas. Parce qu'ils savent que c'est eux qui sont au Népal qui vivent cette situation. C'est à eux de s'en sortir. Ceux qui sont dehors peuvent dénoncer. Mais c'est ceux qui sont sur le terrain qui doivent se battre pour s'en sortir. Parce que ceux qui sont dehors, ils ont d'autres vies. Ceux qui sont sur le terrain, c'est eux qui subissent. Donc c'est à eux de s'en sortir. Ils ont compris ça. Et du coup, ils ont décidé de renverser l'ordre dirigeant. Et ils ont choisi leur dirigeant. L'actuel premier ministre du Népal, elle a été choisie par les jeunes Népalais. Ils ont dit c'est elle qui sera là. Un point, un trait. Et elle est un peu au Népal comme Maurice Kamto. Je pense que c'est une avocate et elle était connue pour ses combats. Des combats pour la justice, pour l'équité. Ils ont décidé que c'est comme ça que ça va se passer et c'est comme ça que ça s'est passé. Vous avez vu dans quel pays des policiers peuvent faire du mal à 10 000 personnes? Vous avez vu ça? Est-ce que vous savez qu'il suffit seulement de 10 000 personnes dans la rue? C'est-à-dire que même, vous voyez les gars qui partent, vous partez souvent au stade voir le match des Lions, non? Le stade de Fandena, c'est combien de places? C'est 40 000 places. C'est-à-dire qu'il faut 4 fois moins de personnes nécessaires pour remplir le stade de Fandena dans les rues pour que ces gens s'y fuient le pouvoir. 10 000 personnes seulement à Yaoundé. Ces gens s'y fuient le pouvoir. Aucune armée, aucun policier, aucun militaire ne peut vous charger. Déjà, ils ne sont pas assez nombreux. Et vous savez pourquoi vous allez les renverser? Parce que vous, les 10 000 là, vous allez susciter quelque chose et ça va devenir une affaire nationale. C'est-à-dire que 10 000 personnes à Yaoundé, ça va devenir 10 000 personnes à Maroua, 10 000 personnes à Garoua, 10 000 personnes à Douala, 10 000 personnes dans toutes les villes du pays. C'est comme ça que le régime va, ils vont fuir. C'est-à-dire que si vous soutenez un leader politique et que le moment de s'exprimer arrive et vous ne vous exprimez pas, vous allez subir. C'est comme ça. Oyongo Bitolo, est-ce que quelqu'un t'a prononcé ici? Quand on parle des vraies choses, des gens qui ont un cerveau, de la vie, est-ce qu'on a appelé les assassins de Martinez Zogo ici? C'est vous qui avez assassiné Martinez Zogo, on le sait. Donc on n'a pas besoin de vous quand on parle de changement. Asseyez-vous tranquillement et attendez. Le changement là va arriver. Et quand ça va arriver, vous, les gens comme vous là, vous allez subir la rage d'un peuple qui est opprimé depuis des années. Ne vous inquiétez pas. Donc quand on parle ici, on parle des personnes saines d'esprit. On ne parle pas des assassins de Martinez Zogo, comme vous là. Non. On parle des personnes saines d'esprit. Et jusqu'à preuve du contraire, ils sont 10 millions de fois plus nombreux que vous.
la petite bande d'individus qui profitent des largesses de l'État. Certains d'entre vous, vous êtes des gens, vous partez dans les bureaux, on vous casse tout le derrière, vous partez discuter les couches dans les marchés avec les bébés et consorts. On connaît tous comment vous faites. Donc c'est normal que vous veniez défendre vos maris et vos casseurs de derrière là sur Internet. C'est normal, mais tout ça va finir. Donc lorsque vous n'êtes pas concerné par quelque chose qu'on dit quelque part, passez tranquillement ou attendez votre sort. Asseyez-vous. Profitez comme vous pouvez encore profiter. Attendez votre sort. Ce qui est arrivé au Népal là, ça va arriver au Cameroun. Et on va conscientiser les Camerounais jusqu'à ce qu'ils vont finir par comprendre ça. Les gens comme Atangandi se cachent. Oh, incitation à la haine, incitation au chaos. Non. On incite les gens à se battre contre les bandits comme Atangandi. Quand vous attrapez un petit voleur au quartier, vous le tabassez, vous mettez les bidons d'essence sur lui, vous mettez le feu et tout. Les grands bandits comme Atangandi méritent pire. Mais non. Hein? Les grands bandits comme les Atangandi, les Paul Biya, ils méritent pire que le traitement que vous réservez aux petits bandits de quartier, les voleurs de téléphone, les microbes et tout ça. Ils méritent pire. Donc, si vous êtes capable d'affliger ce traitement aux petits voleurs du quartier, vous devez également être capable d'affliger 1000 fois pire à ces ministres-là au Cameroun. Parce que ce sont des gens qui sont en train de détruire notre pays à petit feu. Donc, les petits profiteurs comme Yongo Bito qui ne s'assument même pas déjà, les petits profiteurs comme vous, comme on fracasse le derrière tout le temps dans les bureaux pour donner un petit 2000, 3000 que va manger le poisson brisé là. Et vous croyez que c'est une vie. Ça va finir. Dans ce pays-là, il y aura la méritocratie. Parce que c'est la méritocratie qui fait en sorte que, les gens, si les pays dans lesquels on se trouve là, ils construisent leur pays. C'est la méritocratie parce qu'on met des gens capables là où ils doivent apporter un plus. Et ces gens capables là aussi, ils arrivent là-bas, ils travaillent parce que c'est leur domaine. Un pays comme le Cameroun, on prend un infirmier, on le met ministre des Travaux publics. Vous attendez à ce que ce ministre des travaux publics là apporte quoi dans les travaux publics? Alors qu'il est parti, il a fait une formation d'infirmier. Donc parce qu'il a juste des affinités avec la mère de la première dame, on le prend, on le parachute ministre des Travaux publics, au ministre des Transports, au ministre de ceci, dans des domaines où il ne connaît rien, il ne maîtrise rien, alors que des gens qui ont des capacités sont au quartier. Et quand ils partent demander le travail, on demande leur derrière, on demande leurs fesses. Des jeunes filles qui ont des capacités s'en vont demander le travail. On dit que mon ami, c'est vrai, ton dossier est bien, mais vraiment, il faut te coucher sur le canapé là, je vais vérifier quelque chose entre tes cuisses. Voilà le sort qui est réservé au Cameroun pour les jeunes filles. Que ce soit dans l'armée, pour les avancements des galons, c'est la même chose. Il faut que le chef passe sur toi. La police, la gendarmerie, c'est pareil. Est-ce que c'est normal dans un pays? Est-ce que c'est logique? Filles comme garçons, les gars ne réfléchissent plus. Ils mettent seulement dedans. Est-ce que c'est normal? On ne regarde plus le mérite, on ne regarde plus les compétences, on ne regarde plus rien. Le pays est en train de se détruire au vu et au su de tout le monde. J'ai vu une image ici, une vidéo, il y a une maman qui était sur la moto, je ne sais, c'était à Yaoundé ou à Douala, et puis sa moto, ils sont tombés dans la boue, elle était toute couverte de boue. Moi, ça ne m'a pas fait rire. J'ai commencé à penser à ces enfants que si ces enfants voient cette image-là, ils vont se sentir comment? Leur mère dans ce genre de situation. Juste parce qu'elle partait leur chercher à manger. C'est pas normal ce qui se passe au Cameroun là. C'est-à-dire, nos dirigeants sont d'une extrême méchanceté. Extrême méchanceté. Et si ces dirigeants sont encore là, c'est parce que les Camerounais, eux aussi, sont méchants. Et ils sont méchants envers leur propre corps. C'est dommage d'être là, à vivre la même situation depuis plus de 40 ans et ne même pas vous rendre compte qu'il faut vraiment faire quelque chose. Pourquoi? Parce que l'égoïsme, l'égocentrisme, ça doit s'arrêter.
Arrêtez d'être une population, une populace. Devenez un peuple. C'est bien beau, je vous le dis. Soyez des milliers derrière tel ou tel candidat. Mais si vous ne défendez pas ce candidat, ça ne sert à rien. Toutes les simagrées que vous êtes en train de faire là, ça ne sert strictement à rien. Je ne fais pas dans le négativisme, je constate juste les faits. Atangandi vient de vous dire que c'est Paul Biya qui sera vainqueur de cette élection présidentielle. Et les candidats qui vont essayer de faire un genre, ils vont les mater. Alors vous les Camerounais, vous devez c'est-à-dire que vous devez laisser les candidats de côté et avoir un sursaut d'orgueil en disant à Atangandi que hey. C'est tout. C'est tout. Il faut être prêt à assumer. Vous savez, lorsque vous voulez gagner de l'argent, vous charbonnez. Donc, vous ne pouvez pas vouloir le changement et ne pas faire ce qu'il faut pour ce changement. L'issue du changement au Cameroun, c'est la rue. C'est-à-dire que c'est la rue. Parce que les conférences de presse d'Atangandi que j'ai suivies là, c'est fini, c'est déterminé, déterminant. Donc n'attendez pas que Max Senior vous dise que non les gars, parmi les 11 candidats là, allez choisir tel. N'attendez pas, ça n'arrivera pas. Parce que je sais que la dernière issue, ce sera la rue. Donc choisissez celui que vous voulez, parce que Atangandi vous a dit qu'il n'y a pas de coalition. C'est que. Si vous êtes déjà incapable de dire à Atangandi qu'il y aura coalition, ça veut dire que vous êtes incapable de défendre tel ou tel vote ou tel candidat. Parce que c'est à vous de dire à Atangandi que coalition que tu dis qu'il n'y aura pas là, il y aura. Donc, genre, les candidats doivent faire la coalition et vous vous alignez derrière le candidat de la coalition. Donc, si les gens du RDPC essayent de mettre 12 bulletins de vote dans les bureaux de vote, vous les chassez de la pire des manières. Ce n'est pas obligé qu'il y ait élection au Cameroun. Ce n'est pas une obligation. S'ils ne veulent pas respecter les règles du jeu électoral, vous les chassez. Ça veut dire que vous ne sortez pas pour aller à l'élection, mais vous sortez pour les chasser. Parce que les dés sont pipés. Quand les dés sont fabriqués, on lance n'importe comment, c'est le 6 qui va sortir. Donc, comment Atangandi peut vous dire que il entend parler de coalition ou de candidat unique? Ça n'existe pas et les Cam ne reconnaissent pas ça. Comment est-ce qu'il peut ouvrir sa bouche et dire ça? Et vous ne faites aucun... C'est-à-dire, il n'y a aucun signal, aucun signe, personne ne monte au créneau, rien. Et qui est? On est où là? On est où? Personne ne monte au créneau, personne ne dit rien. Quelqu'un vous dit que vous êtes incapable de gagner une élection présidentielle et que vous devez, quand vous êtes candidat à l'élection présidentielle, c'est pour apprendre. Quel mépris! Il n'y a aucun candidat charismatique là-bas pour faire une conférence de presse et dire à Atangandi de se méfier. Donc il n'y avait que Maurice Kamto alors. Parce que Maurice Kamto, dès qu'Atangandi faisait ces bêtises là, Maurice Kamto faisait une sortie pour lui dire que mon ami, méfie-toi. Et le peuple camerounais au moins était au courant. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. Atangandi vous a déjà dit que les résultats sont connus d'avance. Il n'y a rien à faire. Donc, faites tout ce que vous voulez. Tournez comme vous tournez. Quelqu'un comme Atangandi ne peut pas parler comme ça s'il n'est pas déjà rassuré. Donc, Atangandi vous dit que les résultats sont déjà connus d'avance. Il vous dit dans une conférence de presse que vous ne pouvez pas prétendre vouloir gagner une élection présidentielle quand vous n'êtes pas représenté sur tout l'étendue du territoire camerounais, quand même. Hein? Selon eux, qui est représenté sur tout l'étendue du territoire camerounais? C'est le RDPC. Atangandi est militant de quel parti politique? RDPC. Donc, il vous dit déjà que ne pensez même pas que vous êtes capable de gagner une élection présidentielle au Cameroun devant le RDPC. Cash, il vous le dit cash, il ne passe pas par 4 chemins. Et ensuite, il retorque en disant que celui qui va bouder les résultats qui seront publiés
fera face à la rigueur de la loi et sera traité comme un hors-la-loi. Il vous le dit. Comment est-ce qu'il peut vous dire ça s'il n'est pas déjà sûr et rassuré qu'ils ont déjà bien les résultats qu'ils vont publier? Il vous dit que ne boudez même pas les résultats qui seront publiés. Hein. Si vous essayez de bouder les résultats qui seront publiés, vous allez lire, vous allez devenir ses clients. Voilà comment il s'adresse à des candidats à l'élection présidentielle. Donc, pour eux, vous n'êtes pas des candidats à l'élection présidentielle, vous êtes juste des marionnettes. Parce qu'on ne peut pas parler comme ça des candidats sérieux et ils ne disent rien. Et vous donnez la preuve à Tangandi que tous vous êtes des marionnettes parce que personne d'entre vous n'a rien dit. C'est des propos tellement graves et scandaleux. C'est grave et scandaleux. Vous allez me dire que non, on veut respecter l'ordre républicain. L'ordre républicain là ne vous respecte pas. Vous voulez être président dans un pays, vous acceptez ce genre de mépris? Même rien que pour le mal, vous devez vous asseoir en réunion et dire que bon, comme Atangandi a dit que il n'y a pas de candidat unique, donc nous maintenant on va donc mettre un candidat unique là et on va voir comment Atangandi va nous empêcher d'avoir le bulletin unique dans ce pays. Mais vous ne savez pas gronder un peu? Et vous ne savez pas que c'est des comportements comme ça qui peuvent pousser les Camerounais à vous soutenir coûte que coûte? Genre, vous vous réunissez en réunion, vous dites que, ok, on a suivi que c'est maintenant Atangandi qui décide s'il y aura bulletin unique ou pas. Eh bien, on a donc décidé de désister et de nous aligner derrière un candidat. On va voir comment il n'y aura pas de bulletin unique. S'il n'y a pas de bulletin unique, ce qu'on va voir dans ce pays, c'est tout, hein. Et le peuple camerounais derrière va seulement dire que voilà. Vous vous faites insulter, mépriser, intimider par un petit sous-fifre de ministron qu'on peut renvoyer du jour au lendemain comme ça, un claquement de doigts. Et vous dites que vous voulez être président dans une république. Vous voulez être président à la tête d'un pays. Quand vous acceptez de vous faire mépriser, c'est quand tu es candidat qu'on voit ta capacité à diriger le pays. Hein. Parce que si vous acceptez ça d'un sous-fifre comme ça, là, si une puissance étrangère vous menace un peu, vous allez céder. C'est-à-dire que si Donald Trump te menace un peu que bon, si tu ne me donnes pas le pétrole ou bien l'or qu'il y a là-bas, là, je vais envahir tes côtés. Tu vas tout donner le Cameroun. Vous allez tout donner. Déjà, si vous êtes incapable de répondre à Tangandi, ça veut dire que si une puissance étrangère vous menace quand vous êtes président, vous allez donner tout le Cameroun. Ça, c'est une affaire d'orgueil. C'est une affaire d'amour propre. C'est-à-dire que vous, les candidats là, vous devez vous asseoir après la conférence de presse d'Atangandi ici et dire que bon, comme c'est devenu comme ça dans ce pays, on va donc avoir un bulletin unique. Et on va voir comment Atangandi et Elekam vont empêcher cette coalition. Parce qu'Atangandi vous dit que lui, il ne connaît pas de coalition. Et qu'il s'en fout de vos petits arrangements du quartier. Il vous dit qu'il y aura 11 bulletins. C'est-à-dire que vous n'avez même plus le droit de désister comme la loi le dit. Parce que la loi dit que vous pouvez désister. Atangandi vous dit que vous n'avez